Bonjour à tous. Pour la première fois depuis longtemps, la baisse des marchés actions est allée de pair avec la baisse des taux d'intérêt gouvernementaux. Cette semaine, les craintes sur le ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis notamment ont pris le pas sur celles liées à l'inflation. Alors que Shanghai est maintenant confiné depuis 42 jours, de nouvelles mesures de restriction ont été mises en place à Pékin. Le maintien de la stratégie zéro Covid, vivement critiquée par l'Organisation mondiale de la santé, impacte durement l'économie de l'usine du monde et cela inquiète les marchés. Les perspectives de croissance mondiale s'assombrissent et le resserrement monétaire s'accélère. Aux États-Unis, si l'inflation globale publiée cette semaine a ralenti, elle reste sur des niveaux élevés et la partie sous-jacente liée aux services accélère en séquentiel. Cela n'a pas engendré de tension sur les taux d'intérêt car l'attention des investisseurs s'est tournée vers la croissance future et son affaiblissement provoqué par une politique trop restrictive de la Banque centrale américaine. Du côté de la BCE, Christine Lagarde a quasiment confirmé cette semaine une hausse du taux directeur pour le meeting de juillet. Le ton reste donc au durcissement des conditions monétaires en Europe, d'autant que le pic inflationniste n'est pas attendu pour tout de suite. L'absence de solution visible à court terme à la guerre en Ukraine et donc l'embargo probable sur le pétrole russe ainsi que les destructions d'infrastructures gazières en Ukraine ne sont pas de nature à calmer la hausse des prix de l'énergie. A contrario, en Chine, les données d'inflation du mois d'avril laissent le champ libre aux autorités pour assouplir leur politique monétaire, l'inflation sous-jacente repassant sous la barre des 1%. L'action de la Banque du Japon, à rebours de celle de ses homologues occidentales, continue de peser sur le yen qui a touché son plus bas niveau contre dollar depuis 20 ans. Dans ce contexte d'inquiétude marquée pour la croissance future, les marchés d'actions terminent la semaine à jeudi soir nettement dans le rouge, notamment aux États-Unis, pénalisés par l'appréciation du dollar, à l'image du Nasdaq qui chute de 6%. Logiquement, les taux d'intérêt à long terme se sont bien détendus, le rendement à 10 ans américain perd 25 points de base, ainsi que son homologue allemand qui en perd 30 pour atteindre 0,83%. La semaine prochaine, nous surveillerons notamment le vote du Parlement finlandais concernant l'adhésion du pays à l'OTAN, parce que son résultat, s'il est positif, déclenchera immanquablement la colère du Kremlin. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.